Il aura pour demeure les lieux arides du désert, une terre salée, inhabitable. Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. Il sera comme un arbre planté près des eaux qui pousse vers le courant ses racines. Il ne craint pas quand vient la chaleur. Son feuillage reste vert. L'année de la sécheresse, il est sans inquiétude. Il ne manque pas de porter du fruit. Parole du Seigneur. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants. Mais ils sont comme la paille, balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous proclamons que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Alors, comment certains d'entre vous peuvent-ils affirmer qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est sans valeur. Vous êtes encore sous l'emprise de vos péchés. Et donc, ceux qui se sont endormis dans le Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Parole du Seigneur. Grâce à Christ.
tressaillez de joie, dit le Seigneur, car votre récompense est grande dans le ciel. En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les 12 et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclare: Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Si vous avez votre consolation, quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurez. Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi en effet que leur père traitait les faux prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Frères et sœurs, bonjour. Les textes liturgiques de ce 6e dimanche du temps ordinaire C abordent en réalité la thématique du bonheur. Le bonheur. Et j'ai envie de vous poser la question: qu'est-ce que le bonheur? Qu'est-ce que le bonheur? Si je tends le micro à chacun, je suis sûr que chacun réagira selon le désir de son cœur, selon ce qui lui tient à cœur. Il y en a qui diront que le bonheur, c'est avoir beaucoup d'enfants. À l'échelle des enfants. Il y en a qui diront que le bonheur, c'est avoir un mari. Il y en a qui diront que le bonheur, c'est avoir beaucoup d'argent. Il y en a qui diront autre chose. Il faut écrire la langue en clair. Tout ça, c'est le bonheur. Bon, c'est vrai d'une certaine manière, c'est relatif. Mais le vrai bonheur, c'est quoi?
Le vrai bonheur, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. C'est lui la source du bonheur. Et c'est lui qui communique son bonheur. Et quand on vient dans la nouvelle alliance, on dira que Jésus-Christ est lui-même la vie éternelle. Jésus-Christ est lui-même la vie éternelle. Donc choisir Jésus-Christ, c'est choisir la vie éternelle. Et quand nous proclamons la foi en la résurrection, c'est en vue de cette vie éternelle-là. C'est en vue de la vision de Dieu. Voir Dieu, voir Jésus dans le Paradis. Et Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, sa première lettre aux Corinthiens, pose le problème de la résurrection. Parce qu'à Corinthe, beaucoup se posent la question si la résurrection est une réalité ou pas. Et c'est vrai qu'on ressuscite après la mort. Mourir, ça nous sommes sûrs, parce que nous avons vu les corps. Allez à la mort, vous allez voir les corps. Et Dieu vous donne l'homme. Mais est-ce que vous avez déjà vu un ressuscité? Quelqu'un qui est ressuscité, il est mort. Vous allez entendre des histoires, il est mort, après on l'a retrouvé dans telle ville. Mais est-ce que vous n'avez jamais vu un ressuscité? Alors, cette question, les Corinthiens posaient cette question. Réfléchissez autour de cette question. Est-ce que la résurrection existe? Aujourd'hui encore, nous posons la même question. Je suis sûr que c'est difficile à dire, mais chacun se la pose dans son cœur. Est-ce qu'on ressuscite vraiment après la mort? Et ceux qui se disent intellectuels demandent même la preuve de la résurrection. Est-ce que vous avez la preuve? J'ai parlé avec un ami un jour, c'est un grand intellectuel qui a beaucoup étudié. Et je lui parlais de la résurrection, bien en vue de la vie éternelle. Et je lui ai dit, mais mon père, est-ce que vous avez la preuve de la résurrection? Les preuves scientifiques. Je l'ai regardé, je lui ai répondu simplement que c'est une question de foi. Mais au fond de moi, je me dis, mais voilà quelqu'un qui est intelligent, mais en même temps bête. Il est intelligent, mais en même temps bête. Ne surtout pas. Et on vous dit qu'il y a résurrection. Et comme on ne peut pas démontrer cela, il ne faut pas. Et vivre selon les enseignements de l'Église pour que, à la fin, s'il y avait résurrection, qui bénéficie, n'est-ce pas, des biens de cette résurrection-là. Mais si déjà, parce que toi, être de chair, tu deviens intelligent, et tu te braques contre tes enseignements, tu ne crois pas à ça, et qu'après il y avait résurrection, c'est foutu, il n'est pas intelligent. Pas intelligent. Bon, il est limité à la tête, il a la vie, mais il n'est pas sage. Que Dieu nous accorde la sagesse, l'esprit d'intelligence. Alors je vous repose la question. Est-ce que la résurrection existe? C'est pourtant le centre de notre foi. Dire que Jésus est ressuscité, oui. Ça, nous l'avons lu dans les Écritures. On peut croire facilement à ça. Nous avons des témoignages des apôtres. Mais parler de la résurrection
des hommes comme nous. C'est vrai, Jésus a ressuscité Lazare, mais c'est pour prolonger sa vie terrestre. Après, Lazare va mourir encore. D'autres personnes ont été aussi ressuscitées, mais c'est pour être comme sur la terre. Mais la résurrection est toujours là. Est-ce que ça existe? À ce niveau, nous tombons dans le mystère. C'est la question de tout autre. Personne ne peut démontrer l'existence de la résurrection. Mais il faut croire et s'abandonner au Seigneur. C'est tout ce qu'on peut faire. Croire et s'abandonner au Seigneur. Tout le reste est du domaine des sentiments. Croire et s'abandonner au Seigneur. Et nous aurons le bonheur. Faire confiance au Seigneur. Cette confiance qui est parfois difficile à faire. La première lecture, je pouvais lire, il a maudit celui-là qui s'appuie sur un être mortel. Et béni celui qui s'appuie, qui fait confiance au Seigneur. Faire confiance, c'est s'appuyer sur. Béni, c'est dire du bien de. Il a un bon comportement, je dis du bien de lui. Le maudit, c'est aussi dire du mal de cette inconduite, cette mauvaise manière de faire. Et donc, maudit l'homme qui fait confiance à un être de chair. Cela veut dire qu'on parlera mal de lui tout le temps. Parce qu'il a exclu Dieu de sa vie. Il s'est occupé de Dieu pour s'approcher à un homme. Mais l'homme est un être fini, il est fragile, il va te conduire où il ne veut pas te conduire. Il peut vouloir bien faire, mais il peut se tromper, Dieu ne se trompe jamais. Alors on parlera mal de toi en ce moment, parce qu'il a suivi un homme, qui n'a pas suivi Dieu. On ne nous demande pas de haïr l'autre, on ne nous demande pas de fuir le prochain, non. Il faut aimer le prochain, mais il faut faire confiance au Seigneur. Il ne faut pas exclure Dieu de sa vie. Il y en a qui ont tendance à exclure Dieu de sa vie et à faire plus confiance alors qu'ils voient à Dieu. Et de cela, il s'agit. Et parlant ainsi, Jérémie attire votre attention sur deux erreurs. Deux erreurs commises par les hommes de son temps. Et ces erreurs, nous les commettons aujourd'hui encore. La première erreur, c'est l'erreur de l'idolâtrie. Le péché de l'idolâtrie. Au lieu d'adorer le Seigneur et le Seigneur seul, les rois en Israël vont se faire des divinités. Ils vont adorer à la place de Dieu. C'est la première erreur. Au lieu de compter sur Dieu, de faire confiance au Seigneur, de s'appuyer sur Dieu, de seul, il s'appuie sur des divinités. Cela conduit à la perdition. Deuxième erreur, quand les rois avaient des problèmes, sont en danger, se faisaient menacer, ils vont faire des alliances avec d'autres rois païens pour pouvoir se défendre. Vous m'excusez, je ne suis pas politicien, mais c'est comparable à ce qui se passe aujourd'hui au Mali. Parce qu'ils se sont en danger,
Ils vont faire alliance avec la justice. Pour pouvoir se défendre. L'homme du temps de Jérémie dira que ils n'ont pas fait confiance au Seigneur. Au lieu de prier, au lieu de se confier au Seigneur, il n'a pas besoin de chars ni d'avions de guerre pour lutter, pour vous défendre. Vous allez vous confier à un homme. C'est la deuxième erreur. Au lieu de faire confiance au Seigneur, de compter sur le Seigneur, il compte sur la force humaine. Et quand nous descendons dans nos vies, on peut dire cela de tous. Quand nous nous retrouvons en difficulté, il y a des gens qui disent mon père, mais l'enfant souffre tel que c'est là, est-ce qu'il ne faut pas accepter ce que le commun a proposé? Il finit par poser la question. Parce que à un certain moment, si on ne fait pas attention, on peut abandonner facilement la foi. Surtout aux heures difficiles. Quand les problèmes surgissent, on cherche le salut. Et c'est cela que la première lecture nous refuse. Compter sur le Seigneur et sur le Seigneur seul. Il est capable de nous sauver. Il nous a sauvés d'ailleurs par son Fils Jésus-Christ. Il est capable de nous sauver de toute situation difficile. Que le Seigneur nous donne cette force de la foi. Alors, Dieu nous communique ce bonheur qu'il est. On peut encore dire qu'il nous communique sa vie, mais il ne fait pas fi de notre liberté. Il tient compte de notre liberté. Le psaume dit heureux celui qui n'entre pas dans le conseil des méchants. Heureux, félicitations, est-ce que ça veut dire? Celui qui est felice, celui qui n'entre pas dans le conseil des méchants. Et si vous lisez, vous écoutez bien les choses, et il nous présente deux voies. La voie du salut et la voie de la perdition. Vous entrez dans le conseil des méchants, des orgueilleux et tout, vous empruntez la voie de la perdition. Mais vous vous accrochez au Seigneur, vous suivez sa loi nuit et jour, eh bien, c'est la voie du salut. Et l'homme est libre de choisir entre la vie et la mort, entre la voie du salut et la voie de la perdition. Mais là, est-ce une liberté? Ce n'est pas une liberté. Les philosophes diront que c'est le libre arbitre, la liberté de choix. Ça, ce n'est pas une liberté. Je suis libre, je ne veux pas dire que je choisis la mort. C'est comme les femmes aujourd'hui, ou bien tout ce qu'on véhicule comme théorie, je ne sais pas, où on dit mais le corps c'est à moi, je fais mon corps c'est je. C'est pas ça la vérité. Ça c'est le libertinage. La vraie liberté, c'est le choix du bien. Saint Augustin dit que la vraie liberté, c'est choisir le bien. Plus on choisit le bien, plus on devient libre. Plus on choisit le bien, plus on devient libre. Et les textes d'aujourd'hui nous proposent de choisir le bien pour accéder à la vraie liberté. C'est de cela qu'il s'agit.
Et pour que cela se passe ainsi, il faut éviter l'orgueil. Il faut éviter de compter sur soi-même, il faut compter sur Dieu. Il ne faut pas être fermé à Dieu. Il faut être pauvre. C'est le pauvre dont il s'agit dans l'évangile. La pauvreté dont on parle dans l'évangile n'est pas une pauvreté matérielle. Ce n'est pas ça. En tout cas, moi je prie pour que vous ayez beaucoup d'argent. Amen. Et quand vous serez riche, comptez à moi. Amen. Voilà, je prie pour vous pour que ça marche. Tout ce que vous cherchez, vous allez trouver. Amen. La pauvreté ici, ceux qui pleurent, ceux qui ont soif, il s'agit plutôt d'une pauvreté spirituelle, d'une pauvreté de cœur, d'une pauvreté qu'on peut appeler aussi simplicité, d'une pauvreté qui laisse la place au Seigneur, à Dieu, pour que Dieu agisse dans votre vie. On peut être validé et être riche, être orgueilleux. Quand vous êtes orgueilleux, Dieu ne vous voit pas comme un pauvre. Vous êtes riche de vous-même, vous êtes orgueilleux. Il n'y a plus de la place pour Dieu dans votre vie. Amen. C'est pourquoi, voyez ceux qui font les exorcismes, les délivrances. Un orgueilleux, quelqu'un qui est trop gonflé, fait l'exorcisme, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il faut être simple, il faut être passé pour réussir cette prière. Là, Dieu pourra vous utiliser vraiment comme un instrument. Mais quand vous êtes orgueilleux, il ne peut pas. Vous êtes fermé à lui. Alors, nous allons demander au Seigneur de nous donner un cœur saint, un cœur pauvre. Les gens peuvent se moquer de vous, les gens peuvent dire que vous êtes comme des moutons. Dieu lui vous voit comme un lion. Pour finir, qui ne désire pas le bonheur? Tout le monde désire le bonheur. Qui désire le bonheur? Même les païens désirent le bonheur. Celui qui allait sacrifier son fils pour avoir de l'argent, qu'est-ce qu'il veut? C'est le bonheur, il désire le bonheur. Mais seulement qu'il a mal géré sa liberté. Il n'a pas bien géré sa liberté. Donc il a ce bonheur, ce para-bonheur, c'est un faux bonheur. Que le Seigneur vienne à notre secours par son Esprit Saint, nous aide à faire une bonne gestion de notre liberté et à vivre dans sa grâce, à nous appuyer sur lui et à accéder en son temps au vrai bonheur. Le Seigneur soit avec nous. Et avec votre esprit. Levons-nous pour proclamer notre foi. Je crois en Dieu, Le Père puissant, créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. réunis pour célébrer les bienfaits de Dieu, prions-le, frères et sœurs, de nous inspirer lui-même une prière qu'il puisse exaucer.
prions pour tous les prêtres, les diacres et tous ceux qui annoncent la parole de Dieu, que toujours conduits par l'Esprit Saint, ils aident le peuple à croire en Dieu seul, capable de nous délivrer. Seigneur, écoute-nous. Prions pour notre pays, la Côte d'Ivoire, afin que tous ses habitants cultivent la paix, la charité et la cohésion sociale. Seigneur, écoute-nous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Prions pour tous les retraitants, afin que, nourris de la parole de Dieu, ils soient restaurés pleinement de bénédiction et guéris de leur mal pour retrouver la joie des enfants de Dieu. Seigneur, écoute-nous. Prions pour notre communauté réunie pour implorer la bonté et la miséricorde de notre Dieu, afin que le Christ Jésus nous accorde sa faveur et que nous recevions par son Esprit Saint les grâces dont nous avons besoin pour être heureux. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi en particulier de Lazare, de Bernard, Paco, du docteur Guillaume Descend, Patrice, du père et au moins Venance, de Juliette. Souviens-toi de tous les jeunes que nous te confions dans cette Eucharistie, dont les noms y sont passés. Souviens-toi des âmes de la vie, de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie, que ce soit ta familière ou frère de toi. Sur nous tous, sur en particulier ceux et celles qui ont demandé cette messe sur leurs intentions. Accorde-leur les grâces du désir. Sur les intentions exprimées et non exprimées, sur les personnes en difficulté, les malades, les prisonniers, sur tous ceux-là qui se sentent seuls, nous adorons ton soutien. Père, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec ses deux son époux, avec les apôtres et les saints et tous les gens qui ont vécu dans ton amitié, nous n'ayons pas la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. À lui, avec lui et en lui. La gloire et le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père. Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du pouvoir, Seigneur, dans la paix à notre temps, dans la paix dans nos cœurs, dans nos familles, dans nos couples. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, réconforte-nous dans les épreuves, enseigne-nous l'espérance le bonheur que tu donnes, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, qui a dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours sainte paix et conduis la belle vie parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La charité du Christ soit faite pour ainsi.
le corps et le sang, l'Église de Doris en la vie. Oh Seigneur mon Dieu,
Prions encore le Seigneur. Tu nous as donné, Seigneur, de goûter aux joies du ciel. Fais que nous ayons toujours soif des sources de la vraie vie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Esprit Saint, descende sur vous et y demeure à jamais. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je me demande de présenter. Je suis Père Prosper Asoba. Je suis bénévole. Diocèse d'Assas. Merci pour la bénédiction, merci pour les prières. Les anges et les lumières applaudiront. Peuple Dieu, une information à donner. Vous allez vous asseoir, vous pouvez vous asseoir. Alors, quand je vais dire avec distinction, vous allez répondre avec Jésus-Christ. Faveur et distinction. Faveur et distinction. Je voudrais qu'on porte une forte acclamation à notre Seigneur. On porte une forte acclamation au Seigneur. Celui-là même qui nous a créés. Je dis, il nous a créés, il nous a donné le souffle de vie. Ce souffle de vie-là, il a renouvelé ce matin. Alléluia. Portons une forte acclamation à Dieu. Portons une forte acclamation au peuple de Dieu, aux représentants de la mère et aussi aux représentants de la communauté sœur. Vous pouvez vous asseoir. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse tous les retraitants. Et sachez que vous avez pris la décision ce week-end de venir vous retirer et de chercher Dieu. Retenez que puisque vous avez décidé de venir le chercher ce week-end, il saura vous récompenser. Alléluia. La Bible dit que le Seigneur est le rémunérateur de celui qui le cherche. Et puisque vous avez pris cette décision de vous retirer ce week-end, sachez que le Seigneur a déjà fait. Alléluia. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Alors, je termine maintenant pour m'adresser aux représentants de la MED. Nous allons nous diriger à la salle de prière pour la suite de notre programme. Merci. Père Joie, pour les retraitants qui
du renouveau charismatique, nous allons continuer notre programme, mais avant, nous allons nous diriger au réfectoire. Frères et sœurs,